J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ça fait très longtemps que je voulais vous la faire, mais je ne savais pas trop comment aborder le sujet pour faire vraiment quelque chose qui soit structuré, complet. Du coup je me suis enfin décidée, j'ai écrit toute ma vidéo. Alors oui c'est long, on va être là pour un sacré petit moment. Mais pour moi c'est un sujet qui est très important en rapport avec le scrapbooking, c'est tout simplement comment recycler son matériel, faire du neuf avec du vieux. Vous savez, je pense que j'ai énormément de matériel et je suis quelqu'un qui déteste jeter, je déteste le gaspillage. Et au fur et à mesure du temps j'ai trouvé des petites techniques qui m'ont permis de recycler tout simplement mon matériel, de ne pas tout jeter à la poubelle parce que alors ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et du coup aujourd'hui je voulais partager avec vous mes petites astuces pour faire du nouveau avec du vieux comme on dit, pour essayer d'utiliser tout ce qui traîne au fond des placards et aussi de déstocker un petit peu notre pièce parce que on accumule énormément de choses surtout dans le scrapbooking ou dans les planners et c'est important de temps en temps de faire un petit peu de tri, un petit peu de vide et surtout ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on a et c'est quelque chose de très important à mes yeux. La principale chose déjà qui fait qu'on va avoir pas mal de matériel qui s'accumule et qu'on ne va pas utiliser, c'est soit des collections qu'on a achetées, qu'on a utilisées et du coup on n'a plus assez de matériel pour faire des créations donc ça reste enfoui au fond d'un tiroir et on ne les utilise pas, soit une collection aussi qu'on a beaucoup utilisée, il nous reste du matériel mais on s'en est lassé, on n'en peut plus, on ne peut plus l'avoir en peinture comme on dit. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois avec certaines collections et du coup on les délaisse dans un coin et en fait on ne s'en sert plus, on les laisse là et ça ne bouge plus donc c'est vraiment très dommage. Et la chose aussi qui fait que je vous fais cette vidéo c'est vraiment pour éviter le gaspillage, la surconsommation. Je pense qu'on surconsomme déjà assez par rapport au scrap et ça va aussi vous permettre peut-être de vous déculpabiliser d'avoir acheté des choses qu'on n'utilise pas parce que là cette méthode va vous permettre d'utiliser justement tout ce matériel là qui traîne dans un coin et que vous n'avez jamais réutilisé. La première chose qu'il va falloir faire ça va être de faire un état des lieux de sa scrap room. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez vous bloquer, je sais pas, une matinée, un après-midi, quelques heures dans une journée pour pouvoir vraiment faire le point sur tout ce que vous avez. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire espace par espace, donc si vous avez un meuble à tiroir, une calaxe etc, de faire petit bout par petit bout et de vraiment sortir tout ce que vous n'utilisez plus, ça c'est important. Je pourrais aussi si ça vous intéresse vous faire une vidéo sur comment je fais l'état des lieux de mon matériel, de ce que j'ai et de ce que j'utilise. Là pour le coup c'est une autre méthode que j'utilise mais là on va vraiment se concentrer sur ce qu'on n'utilise plus, donc tout ce qu'on n'utilise plus et qui est dans le tiroir depuis 3 semaines, 3 mois ou 3 ans, je le sors, je le mets sur une table, sur un lit, sur un grand espace vide et je vais faire ça pour tous les recoins de ma scrap room ou de mon armoire à scrap, je ne sais où vous rangez votre scrap, mais premièrement on va tout sortir. Alors faut pas avoir peur bien sûr de tout ce qu'on va sortir parce que ça va représenter en fonction des personnes un tas gros ou non de choses, donc vous allez avoir plus ou moins de choses qui vont être sorties sur votre table, donc préparez-vous en bon petit thé, détendez-vous, ça va aller, ça va le faire, mais c'est vraiment pour repartir sur du mieux après, donc c'est une étape indispensable. Une fois qu'on a tout sorti sur sa table, il va falloir faire 3 tas différents. Premièrement vous allez faire un tas de ce qui peut être utilisé comme tel, donc si vous avez carrément des papiers 30-30, des alphabets qui sont pratiquement entiers mais que vous n'aimez plus, que vous n'utilisez plus, etc. Tout ce qui est encore en état de fonctionner sans avoir des modifications, on va faire un premier tas. Ensuite vous allez faire un second tas de ce qui doit être modifié pour être utilisé. Par exemple les petites chutes de papier que vous avez et que vous ne pourrez pas faire une page entière avec, vous allez les mettre dans un tas. On ne va pas les jeter, attention on ne jette pas ces chutes de papier, je vous le dis tout le temps, mais on va faire un petit tas où on va regrouper toutes ces choses qui vont avoir besoin d'être transformées, modifiées ou ajoutées à d'autres choses pour être utilisé. Et le dernier tas c'est le tas des choses qu'on n'aime pas. Il y a un moment il faut pas se leurrer, quelque chose qu'on n'utilise plus, qu'on ne peut plus voir en peinture, des fois on ne peut plus du tout, donc on fait un tas des choses qu'on n'aime plus et on ne les met pas à la poubelle. Encore une fois je vous en supplie, ne jetez pas toutes vos affaires. Vous pouvez soit les vendre sur des groupes Facebook, soit sur le Bon Coin, je ne sais pas, ou en faire un don aux copines. Vous ferez toujours plaisir à quelqu'un en leur donnant quelques petits trucs de matos, mais surtout ne mettez pas les choses à la poubelle. Du coup une fois qu'on a fait ça, on va se concentrer surtout sur les deux premiers tas, donc le premier tas des choses qu'on peut utiliser telles quelles et le tas des choses qu'il faut un petit peu modifier pour leur redonner une seconde vie. Et du coup avec ces tas on va arriver à la seconde étape qui va être de fabriquer des kits. Alors oui je pense que vous connaissez toutes les kits d'abonnement, hein. Il en existe plein, surtout des kits américains avec des frais de port exorbitants à chaque fois, on est d'accord sur ce sujet, mais là moi ce que je vous propose c'est de faire vous-même vos propres kits avec tout votre matériel que vous n'utilisez pas. C'est pour moi la meilleure méthode pour utiliser toutes ces chutes de papier, tous ces embellissements etc, c'est de les mettre sous forme
termes de kit. Alors comment ça va se passer? Je vais vous expliquer un petit peu la méthode. Alors l'avantage de faire cette méthode, donc de faire des kits avec tout notre matériel qu'on n'utilise pas, il y en a plusieurs bien sûr. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet où j'ai du coup écrit ma vidéo. Le premier avantage, c'est que vous allez gagner de la place, parce que oui, tout ce qui traîne à droite à gauche, ça va être regroupé dans des petits kits, donc bien sûr je vous conseille d'acheter des petites pochettes, ou moi je le mets dans des pochettes pour ranger les vinyles, parce que c'est des pochettes 30-30, mais en fonction de la taille de vos kits, vous allez pouvoir mettre des petites pochettes, et après les regrouper dans un gros bac, comme ça vous allez avoir un bac avec vos kits qui sont prêts à utilisation pour faire une page, un album, etc. Et aussi, un deuxième avantage, c'est aussi que ça va vous redonner de l'imagination et de la créativité. Alors je vous explique un petit peu ce que j'entends par là, c'est tout simplement que quand vous allez re-regarder vos papiers, essayer de les mixer ensemble, en fait ça va vous donner de nouvelles combinaisons auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé en utilisant simplement une seule collection pour une réalisation. Et moi personnellement, quand je fais ce genre de choses, donc souvent je le fais 1 à 2 fois par an, ça me permet de me rebooster en créativité, de me donner des nouvelles idées, et des fois en créant des kits, je me dis mais tiens, ce kit ça serait trop bien pour faire ce genre de projet. Donc en fait ça va vraiment permettre de relancer votre créativité par rapport à certaines collections que vous aviez un petit peu en stand-by parce qu'elles ne vous plaisaient plus. Ça donne, comme on dit, une seconde vie à notre matériel. Un autre avantage, c'est du coup, comme je vous l'ai dit au début, d'utiliser les choses qui sont cachées dans des recoins, parce que oui, hein, on a tous la planche de stickers qu'on cherche depuis 3 mois, qu'on ne retrouve pas, que du coup on rachète, et miracle, on la retrouve. Donc ça va servir à ça aussi, ça va servir de savoir ce qu'on a et d'écouler un petit peu le matériel qui est à droite à gauche et qui traîne dans des petits coins. Et ça va aussi vous permettre de gagner du temps, parce que c'est super simple en fait. Une fois que vos kits sont faits, quand vous voulez faire une créa, vous attrapez le kit qui vous plaît, vous en prenez un, hop, vous allez vous mettre dans un coin avec votre page de scrap et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de sortir 10 000 choses, tout est prêt à l'usage dans votre kit, et ça c'est vraiment trop cool parce que vous n'allez pas avoir cette phase de préparation de 20 à 30 minutes où on cherche ses papiers, où on cherche ses embellissements, où on cherche ses stickers. Non, là tout est prêt, vous avez juste à sortir votre petite pochette de votre kit parce que vous l'aviez choisi pour faire cette réalisation là, vous posez, sortir vos petits ciseaux, vos petits massicots et hop, c'est fini, vous n'avez plus qu'à créer. Et ça c'est vraiment top parce qu'on va gagner énormément de temps sur le temps de création. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau ton histoire de kit, c'est génial, c'est bien, ouais, mais comment je fais pour construire mon kit? Attendez, je ne vais pas vous laisser dans la nature. Vous avez plusieurs méthodes pour construire les kits. Alors oui, je vous l'avoue, la première fois on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop comment procéder, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez le faire, vous allez prendre des automatismes et à la fin ça va couler tout seul, vous arriverez à faire vos kits rapidement et vous n'aurez plus ce souci là. Mais c'est vrai qu'au début il faut peut-être un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'imagination pour essayer de marier les choses entre elles. Alors premièrement, vous pouvez faire des kits par couleur, ça je dirais que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc soit un kit monochrome, soit un kit par exemple vous dites j'ai envie de faire un kit avec des couleurs pastel, enfin vous pouvez vraiment faire des kits par couleur, c'est pour moi la chose la plus simple et ça sera aussi la chose la plus simple à réutiliser. Par exemple pour ma page de scrapbooking que j'ai faite pour la DT Pink Paisley qui est en monochrome rose, j'aurais très bien pu me créer un kit avec plein de papier dans les tons roses pour faire cette page, c'est faisable et c'est je pense qu'il y a de plus simple au niveau de la création pour rapprocher les pages et les papiers ou les embellissements entre eux. Ensuite, vous pouvez faire des kits par thème. Alors moi, c'est ce que je fais souvent, c'est pour Noël. On a souvent, en fait, on achète d'année en année des collections de Noël, mais on n'en utilise que la moitié. Ou il nous reste 1 ou 2 petits embellissements, on va pas les jeter à la poubelle, comme je vous l'ai dit, je ne jette rien. Bah c'est simple, quand je fais mes tris, je regroupe par exemple tout ce qui concerne Noël ensemble, tout ce qui concerne Pâques ensemble, et ça me fait en fait déjà des kits prêts à l'emploi. Et avant de commander les nouvelles collections de Noël, etc., d'Halloween, je fais un point sur les kits que j'ai déjà de prêt. Si par exemple il faut que je rachète juste 1 ou 2 papiers pour compléter, pour faire en plus de mon kit, ou si vraiment j'ai besoin de racheter des nouvelles. Mais le kit par thème fonctionne très bien pour ce genre de choses, tout ce qui est anniversaire, Halloween, Noël. Après pour les saisons je le fais un peu moins parce qu'on a tendance à acheter beaucoup plus de choses pour les saisons, mais pour tout ce qui est les événements, je trouve que c'est bien de se faire des kits par thème. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement par affinité. C'est peut-être un peu ce qui est plus compliqué à sortir, mais vous pouvez par exemple te dire bah ces éléments là je les aime bien et je pense qu'ils iraient bien ensemble, donc j'ai envie de les mettre ensemble. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir, hein. Vous faites pas ça uniquement pour lutter contre le gaspillage et pour faire une bonne action pour la planète, il faut quand même que vous fassiez ça par plaisir. Et c'est important aussi de se dire est-ce que j'aime ou pas mon matériel. Je pense qu'on peut pas créer avec du matériel qu'on n'aime pas, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça ce que vous ne pouvez plus voir, donnez-le, vendez-le, je ne sais pas, faites ce que vous voulez mais ne le jetez pas. Mais il faut pas s'obliger à utiliser du matériel qu'on ne supporte plus, une collection qu'on n'a pas aimée dès le départ et qu'on a acheté par erreur, et ben c'est pas grave, je la donne à quelqu'un d'autre mais je vais pas me forcer à travailler
travailler avec. Le scrap ça reste un plaisir, c'est un loisir, donc il faut se faire plaisir avant tout. Donc c'est important de travailler avec du matériel qu'on aime et du coup de trier son matériel par affinité, ça peut aussi vous permettre de vous donner une envie en plus de scraper quand vous avez un petit coup de mou, vous savez plus trop quoi faire, qu'il n'y a plus rien qui vous plaît, et bah vous prenez ce petit kit que vous aviez fait avec tous vos petits éléments chouchous que vous avez retrouvés au fin fond des placards, et je vous jure que ça va vous rebooster et ça va vous aider au niveau de la créativité. Alors pour construire ces kits, moi je vous ai donné des idées, mais il n'y a pas de règles précises, hein, c'est comme pour tout dans le scrap, il n'y a pas de règles, chacun fait comme il veut. Si vous voulez une aide un petit peu pour démarrer, c'est toujours plus facile de démarrer un kit par un élément qu'on apprécie, quelque chose qui vous inspire, je sais pas, un papier, un die cut, un alphabet que vous aimez. C'est plus simple de commencer en mettant cet élément central au centre de votre table et vous dire qu'est-ce qui irait bien avec, qu'est-ce que je vois bien avec. Donc ça prend un peu de temps, hein, au début c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément facile dès le départ, mais je vous jure que ça en vaut vraiment le coup pour la suite parce que vous allez gagner énormément de temps et vous allez vous faire vous-même vos kits. Donc on arrête de penser aux frais de douane, aux frais de port, tous ces beaux kits américains. Non non non, moi je les fais moi-même. Donc franchement ça vaut le coup de se mettre un petit après-midi, se poser. Vous pouvez faire ça à plusieurs, c'est cool aussi. Si vous avez des copines qui font du scrap, ramenez par exemple tous vos éléments, vos chutes de papier, tout ce que vous ne supportez plus, et justement c'est là que ça va marcher parce que vous allez vous échanger des choses, se dire bah tiens ton alphabet il irait bien avec mon kit, ah bah oui toi ton papier irait bien avec le mien, et vous échangez vos petites affaires. Déjà ça va vous faire du nouveau matériel, vous faites encore une fois comme je vous disais du neuf avec du vieux, et en plus vous allez passer un bon moment entre copines. Donc je trouve que ça peut être une excellente idée de faire ça à plusieurs, et vous allez surtout vous motiver parce qu'il faut se le dire, ça prend quand même pas mal de temps. Alors oui, aussi quelque chose que j'ai pas précisé, les kits ça s'adapte à toutes les pratiques, je vois parce que c'est noté sur mon petit carnet, mais vous pouvez très bien vous faire des kits en fait orientés, comme moi je les appelle. Par exemple un kit pour faire une page de scrap, un kit pour faire du project life, un kit pour décorer vos planeurs. On peut aussi faire ça pour les planeurs, hein, ça marche pour tout. Par contre vous allez adapter vos kits, par exemple si vous voulez faire un kit page de scrap, bah, va falloir quand même que vous ayez une feuille 30-30 dans votre kit. Si vous voulez faire un kit project life, il va quand même pareil vous falloir quelques cartes de project life. Après ça vous pouvez encore les faire vous-même, moi je fais beaucoup mes cartes project life moi-même, mais en fait en fonction du kit que vous allez faire, je vais vous expliquer, mais vous allez avoir une base de kit, donc ça c'est toujours à peu près la même, les éléments qu'il faut pour commencer sa page, son project life ou sa déco de planeur. Donc vous allez quand même avoir des éléments de base, mais en fonction de l'usage que vous allez destiner à votre kit, si vous avez vraiment une idée bien précise de ce que vous voulez faire, vous allez ou non rajouter certains éléments. Moi des fois je fais des kits sans savoir à quoi ils vont me servir, et bah c'est simple, au moment de ma réalisation bah, je me dis bah tiens il faut que je rajoute 2-3 trucs, et c'est là où je vais prendre dans mon nouveau matériel 2-3 éléments que je vais rajouter à mon kit. Du coup on en vient à la dernière étape, qu'est-ce que je mets dans mes kits de démarrage. Donc comme je vous le disais, vous pouvez l'adapter, donc vous allez rajouter ou non des choses en fonction de ce que vous voulez faire avec votre kit, mais il y a quand même une base je trouve qui est à respecter si vous voulez un kit complet et bien fourni. Il faut quand même qu'on puisse faire quelque chose avec nos kits. Si on met juste deux bouts de papier et 3 lettres d'alphabet, clairement ça ne constitue pas un kit, vous n'allez pas pouvoir faire une réalisation entière. Du coup j'ai fait par rapport au kit que j'avais chez moi, j'ai regardé un petit peu ce que je mettais à chaque fois, et il y a quand même des choses qui sont récurrentes dans chacun de mes kits, donc je les ai notées et je vais du coup vous le dire. Donc du coup la base d'un kit c'est d'avoir quand même quelques papiers ou quelques chutes de papier. On peut pas faire une réalisation si on n'a pas de papier, ça me paraît un petit peu compliqué, quoique ça pourrait être un défi, mais pour moi il faut, si vous voulez faire des pages de scrap, du coup avoir au moins 1 ou 2 pages 30-30, ou alors des chutes de papier si c'est pour faire du PL etc. Même pour les planeurs c'est pas besoin de grandes pages, mais c'est important d'avoir une base de papier dans son kit. Ensuite on peut avoir aussi quelques cartes, alors pas forcément des cartes de Project Life, mais ça peut être des petites cartes de journaling, des cartes de Project Life bien sûr, ça c'est la base, ou alors des petites cartes pour décorer vos planeurs. Moi je sais que j'ai beaucoup dans mon bazar qui traîne, que je n'utilise pas de cartes, et c'est quelque chose qui est un élément central à chaque fois dans mes kits, parce que ça vous permet d'avoir aussi une base au niveau de la réalisation de votre projet. Ensuite j'ai noté les alphabets. Alors oui, on a tous connu ça, hein, la planche d'alphabet où il ne nous reste plus que les consonnes. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ça, parce qu'on a utilisé toutes les voyelles, bah du coup on n'utilise plus. Alors là c'est la grosse erreur à ne pas faire, et du coup le kit va corriger ça, c'est du coup d'avoir quelques bases d'alphabet, et du coup c'est pas grave, si j'ai plus de voyelles, et bah je compléterai avec mon nouveau matériel, mais ça va me permettre vraiment d'utiliser ces consonnes, parce qu'on va pas jeter des consonnes, c'est un petit peu bête, mais du coup ça nous permet de construire une base encore une fois pour notre kit. Autre chose, les die cuts et les embellissements qui sont par 2, par 3, qui sont d'une collection ou de l'autre, et bah là cette fois-ci on va essayer de les regrouper ensemble, on va mélanger les collections, on va mélanger les thèmes pour réussir à refaire une base de die cut ou d'embellissement pour nos kits. Alors par embellissement j'entends tout ce qui est par exemple sequin, tout ce qui est éléments en 3D, enfin il y a plein de choses qu'on peut mettre dans les embellissements, mais c'est pareil, je pense qu'il en faut quand même une petite base pour construire son kit. Ensuite quelque chose d'autre qu'on retrouve dans le kit de base, ce sont les stickers. Je trouve que c'est voilà, c'est comme les embellissements et les die cuts, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir décorer sa page, son project life, son planner, etc. Il faut quelques stickers. Vous pouvez bien sûr, comme je disais, mixer les
les collections, parce qu'en fait souvent on a les planches de stickers, il reste 3-4 stickers, du coup on l'utilise plus, mais en les mixant entre elles, et ben on peut reconstituer des planches plus conséquentes de stickers et du coup cette fois-ci les utiliser. Autre chose que moi je mets du coup dans mes kits, ce sont des mots. Alors vous allez dire des mots, alors c'est un peu comme les alphabets, on achète souvent des planches de mots, des planches de phrases, etc. Et je trouve qu'on n'utilise pas forcément tous les mots et du coup on les laisse un peu de côté. Mais non, cette fois-ci on les récupère et on va les mettre dans nos kits. Ça nous permet souvent une belle citation, d'habiller une page de scrap ou d'habiller une carte de Project Life ou même de décorer une page de planeur. Donc les mots c'est important et ça permet aussi des fois de décrire la photo, etc. Donc pour moi c'est un élément essentiel au kit. Et ensuite bien sûr tout ce qui est sequin, c'est ce que je vous disais, hein, les breloques, les enamel dots, toutes ces petites choses là. Quand on en a 2-3 qui traînent à droite à gauche, on peut en ajouter un petit peu dans nos kits. Ça va permettre vraiment de décorer au mieux nos projets de scrap, donc ça c'est vraiment cool. Et bien sûr vous pouvez rajouter plein d'autres choses, mais là c'était vraiment la base solide on va dire du kit, la base de démarrage, parce qu'après au fur et à mesure en fait vous allez rajouter des éléments, mais je pense qu'un kit ne peut pas fonctionner si on n'a pas pratiquement tous ces éléments à l'intérieur, sinon je pense que le kit est trop pauvre et du coup vous ne pourrez pas faire une réalisation entière avec. Et bien sûr au moment de l'utilisation du kit on peut y ajouter d'autres éléments. Par exemple vos tampons, vous n'allez pas les classer dans vos kits, vous allez les laisser avec les autres tampons, mais le jour où vous allez en avoir besoin vous allez les ressortir et les mettre. Pourquoi je les laisse pas dans mes kits? Tout simplement parce qu'un tampon c'est quelque chose qui s'utilise à l'infini on va dire. Donc je vais pas les mettre dans un kit parce qu'après je vais plus les utiliser pour autre chose. Mais bien sûr quand vous commencez votre créa vous pouvez rajouter des choses au kit, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de règle. Le kit c'est le kit de démarrage, mais après vous pouvez ajouter d'autres éléments. Pareil mes crystal drops, je vais pas les mettre dans un kit, c'est complètement bête, mais par contre au moment de ma réalisation je vais pouvoir aller piocher dedans, je vais pouvoir ajouter de la peinture, etc. C'est vraiment un kit de base, de démarrage pour utiliser votre ancien matériel. Et du coup la dernière phase c'est une fois que j'ai fait mes tas de kits, comment je vais les ranger. Alors moi c'est ce que je vous disais, j'utilise des pochettes, vous pouvez utiliser des trieurs 30-30, il y a plein de façons de les ranger, mais par contre rangez-les tous au même endroit. Ça c'est important aussi parce que si je recommence à éparpiller mes kits à droite à gauche, on va repartir dans le cercle vicieux du départ et on va pas les utiliser. Donc moi je les range dans des pochettes et je les mets tous dans une même petite bannette, et quand j'ai besoin de faire un projet et que j'ai pas envie d'utiliser mes nouvelles collections, et ben je vais piocher dans mes kits et je prends celui qui correspond le mieux à mon projet. Donc voilà un petit peu moi les techniques que j'utilise pour utiliser tout mon matériel, pour désencombrer ma scrap room et surtout pour recycler. Je vous l'ai dit, hein, je déteste jeter et je pense que c'est important d'en parler. C'est un sujet qui concerne je trouve à 100% le scrap parce qu'on est dans un mode de consommation qui est quand même assez élevé vu que c'est un loisir créatif, donc il faut des fois prendre le temps, se bloquer un après-midi et de faire le point sur ce qu'on a, parce que déjà ça va vous permettre d'éviter d'acheter plein de choses parce qu'en fait vous allez retrouver plein d'autres choses que vous avez déjà, et je pense que c'est très important aussi de ne pas gaspiller. On surconsomme déjà assez dans tous les autres domaines de notre vie. Si on peut faire un petit effort au niveau du scrap et de loisirs créatifs, c'est important je trouve. Du coup vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez concerné au niveau de ce sujet. Moi personnellement je me sens impliquée là-dedans, c'est quelque chose qui voilà, c'est dans mon mode de fonctionnement, dans mon mode de création, j'ai intégré ça depuis pas mal d'années maintenant. J'espère que ma petite astuce vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et du coup nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.